Je suis né dans une famille française, très attachée à la France. Une famille catholique, très attachée à l'Église. Et étant jeune, j'ai su que j'étais appelé à devenir prêtre dans l'Église catholique et prêtre en pays musulman. Je pense que les chrétiens et les musulmans, tout en reconnaissant les différences qui existent entre nous, nous avons beaucoup de liens très profonds et aussi pour travailler ensemble et avec tous les autres pour la paix entre les peuples, pour la paix au Moyen-Orient. Et il n'y aura pas de paix sans que soit mis fin à la souffrance et à l'attente du peuple palestinien. Ismi, le père Michel Lelong. Quand j'avais 15 ans, c'était la guerre, c'était le drame de juin 40. Notre génération était très marquée par ce drame de la France occupée, la résistance. Et pendant la guerre, mon père était dans la résistance. Mon frère aîné, qui était jeune officier, a rejoint le général de Gaulle et il a été tué dans les combats de la libération. Et j'ai vu mes parents dans ce chagrin, devant la mort d'un enfant. Pour des parents, c'était une grande épreuve. Et mes parents ont accueilli cette épreuve avec courage. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la conviction que j'étais appelé à devenir prêtre. Après la guerre, j'étais en Tunisie. Et en arrivant en Tunisie, j'ai rencontré une famille tunisienne. Je connaissais leur fils qui avait été étudiant à Paris. Ils m'ont accueilli très amicalement. Et cette famille avait eu aussi perdu un enfant jeune, qui était mort aussi accidentellement. Et ce qui m'a frappé, c'est que ses parents, tunisiens, musulmans, dans le chagrin de la mort de leur enfant, se sont tournés vers Dieu dans l'espérance, avec patience, avec courage. Et j'ai été frappé par le fait qu'ils ont réagi devant l'épreuve de la mort d'un enfant comme mes parents. Et là, j'ai compris qu'il y avait entre les musulmans et les chrétiens des liens très profonds. Alors ça, c'est les livres que je préfère, mes livres chéris. Alors là, c'est l'Évangile, le Nouveau Testament, l'Évangile, bien sûr que je lis tous les jours. À côté, le Coran. Également, chaque jour, je lis le Coran. Là, c'était une traduction du Coran et avec le texte arabe et le texte français. Je lis le texte arabe, bien sûr. Alors après, là, un livre du général de Gaulle. Ma famille était très attachée au général de Gaulle et qui nous a appelés à la résistance. J'ai ce livre-là, j'ai beaucoup d'autres livres de lui aussi et je les relis souvent. Un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre sur Mozart. J'aime beaucoup la musique de Mozart. Et ce que je trouve très beau dans Mozart, c'est que sa musique exprime aussi bien l'amour humain que l'amour divin.
j'étais jeune, j'avais 15 ou 16 ans, j'avais vu le film sur le père de Foucault, un film qui s'appelle L'appel du silence. Et j'avais été très impressionné par le père de Foucault, qui était né aussi dans une famille catholique, qui avait ensuite s'était éloigné de l'Église et de la foi. Il avait vécu un peu en dehors de l'Église. Et il avait été en expédition au Sahara et au Maroc. Et il raconte qu'il avait été extrêmement impressionné par la prière des musulmans. Et en voyant les musulmans prier, il avait été extrêmement marqué et ça l'avait amené à se reposer la question de Dieu. Et il est revenu à Paris et au fond, il a été ramené à sa foi catholique par la rencontre avec les musulmans. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Et c'est pour ça que quand j'ai voulu aller être prêtre en pays musulman, j'ai d'abord pensé au père de Foucault. Et on m'a dit, ah mais si vous voulez aller dans l'esprit du père de Foucault, il y a un ordre religieux, les pères blancs, qui sont spécialement attentifs au monde musulman. Et comme ça, je suis rentré chez les pères blancs en Tunisie. Je ne connaissais pas bien l'islam à ce moment-là, on en parlait très peu. Dans nos milieux européens, on parlait beaucoup moins de l'islam qu'on le fait maintenant. On en parlait très peu. Et on en parlait en général de façon assez caricaturale. On considérait que dans les milieux européens, que l'islam était plutôt une religion fataliste, fanatique. Et donc c'est ainsi que j'ai été amené à découvrir l'islam, d'abord à travers des amis en Tunisie, et puis dans les livres, en faisant des études, puisque mes supérieurs ont voulu, et je les remercie, que je fasse des études d'arabe et d'islamologie à l'université. En étudiant évidemment le Coran, la pensée musulmane, les théologiens musulmans, les penseurs musulmans d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'il y a une civilisation évidemment immense. Eh bien, j'ai étudié la théologie de Razali. Et chez le grand penseur Razali, j'ai vu qu'au Moyen-Âge, à peu près à la même époque, Razali et saint Thomas d'Aquin, sans se connaître, mais abordaient le problème de la vie humaine, de la mort, des valeurs morales, des valeurs spirituelles, avec des choses très semblables. Oui, j'ai eu la grande chance, le grand bonheur de commencer ma vie religieuse en Tunisie à l'Institut des Belles-Lettres Arabes, l'IBLA, qui est une maison qui avait été fondée par les Pères Blancs dans les années 30, déjà, 1930. Un père, le père de Mersman, qui connaissait bien l'arabe, a eu l'idée merveilleuse de créer un centre culturel avec une revue, une bibliothèque, pour que les pères blancs qui arrivaient en Tunisie, pour vivre leur vie chrétienne à Tunis, connaissent la religion musulmane, la culture arabe, la littérature tunisienne et au-delà de la littérature du monde arabe. Et donc j'ai vécu, moi, à l'IBLA pendant 20 ans. Et puis après, j'étais à Alger pour faire une licence d'arabe, les lettres arabes. Et à Alger, je me rappelle très bien, quand je suis arrivé à l'université, c'était 1 an avant le début de l'insurrection. C'était donc à la fin de la période coloniale et on sentait l'ambiance qui était en milieu universitaire évidemment assez tendue. Et quand je suis entré à l'université, j'étais habillé à ce moment-là en blanc, en soutane, comme l'étaient les pères blancs à l'époque. Et quand je suis entré dans la salle d'université, j'ai senti 2 groupes qui me regardaient. Il y avait d'un côté les Français d'Algérie, et de l'autre côté les musulmans algériens. Et à ce moment-là, malheureusement, la situation était déjà tendue entre les partisans de l'Algérie française et puis les jeunes étudiants algériens qui étaient presque tous nationalistes pour l'indépendance.
Et j'arrivais là et j'ai senti des deux côtés un regard de méfiance. Je pense que les Français ont dû me prendre pour un prêtre très progressiste, anticolonialiste, qui allait certainement dire des choses qui n'étaient pas pour eux. Et les musulmans, sans doute, m'ont regardé comme un missionnaire qui voulait les convertir et qu'il y avait une méfiance de leur part en voyant un père blanc avec sa croix arriver en Algérie en période justement qui est en plein événement grave. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment marqué. Un ami algérien, musulman, s'est approché de moi. C'est devenu un grand ami, mon ami Ali Merad. Et il m'a dit mon père, bienvenue parmi nous. Et après, 2 ou 3 Français sont venus aussi me saluer. Et on a créé un petit groupe, déjà à ce moment-là, à l'université d'Alger. Quelques mois avant l'insurrection, on a créé un petit groupe d'amitié entre chrétiens et musulmans, où on a commencé à parler de ce qui nous réunissait et à réfléchir ensemble sur les drames qui allaient arriver. Après, j'ai été appelé à Paris pour la création d'un secrétariat de l'Église de France pour l'islam, dont j'ai été le premier responsable sous l'autorité d'un évêque. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens ne voyaient pas tellement l'importance de l'islam de France. L'islam de France était beaucoup moins organisé qu'il ne l'est maintenant. Et je devais, d'une part, aider les catholiques à connaître l'islam, le respecter et travailler avec les musulmans. En même temps, il fallait que je prenne contact avec les musulmans de France. Et là, je prends contact avec les mosquées, les associations. Et ça a été pour moi une autre découverte, de découvrir les musulmans de France qui, à ce moment-là, commençaient seulement à s'organiser. أنا مسرور جدا باستقبالك في المسجد. فرحان جدا في هذا الاجتماع معكم. شكرا. معليش في تولوج برد قارس ولكن فرصة سعيدة أنك جيتنا زرنا. شكرا بارك الله فيك. الأب ميشيل لولون، فأول لقاء معه في هذا المسجد، مسجد باريس الكبير، أعجبت بهذا الرجل الذي يتكلم اللغة العربية والذي هو مهتم بقضية الحوار. تعاوننا من هذا الباب كيفية التعايش في مجتمع علماني من فضل الأب لولون ومن أمثاله أن توصلنا إلى أن يكون الإسلام الدين يعني مقبول رسميا. Père, comment allez-vous? Merci, bonjour. Bonjour. Vous m'apportez votre manuscrit, je parie. Le voilà. Ah, formidable. Ça, vous savez ce que c'est ça? C'est le moment le plus agréable d'un éditeur. C'est de recevoir un manuscrit. Et d'un auteur aussi. Ouais. C'est magnifique. Asseyez-vous, je vous prie. Les éditions Koutoubia constituent une toute jeune maison d'édition. Notre vocation est de faire connaître l'empire musulman, on va dire de l'Afrique subsaharienne jusqu'à l'Indonésie, en passant par le Maghreb, le Machrek. Le père Michel Lelon, qui a voué sa vie, qui a une meilleure connaissance de la relation entre l'islam et le christianisme, le père Lelon était tout désigné pour écrire ce livre, Les papes et l'islam, que voici. Et finalement, qui est une sorte d'anthologie de tout ce que les papes, depuis en gros Paul VI, principalement, ont dit de l'islam. Voilà. Et grâce à ce livre, on a tout un ensemble de références qui nous permettent à tout le moins de ne pas dire de bêtises. C'est déjà pas mal.
le livre que j'ai écrit sur Jérusalem. Et c'est un livre que j'avais écrit au lendemain d'un colloque à l'UNESCO. Et j'avais pensé que c'était utile de faire connaître ce colloque aux Européens pour montrer que le problème de Jérusalem était d'une immense importance et que Jérusalem était une ville sainte pour les Juifs, mais aussi pour les chrétiens et aussi pour les musulmans. Le Vatican ne reconnaît pas l'annexion de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est sa position théorique. Et donc, sur ce plan-là, le Vatican a une position qui est juste, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que Jérusalem soit la capitale éternelle d'un seul État. Je souhaite que le Vatican fasse en sorte que sa position soit mieux connue. Mais il faut reconnaître, je le sais, et personnellement je le regrette profondément, que beaucoup d'évêques européens et des porte-paroles des églises européennes n'ont pas le courage de dire, de faire connaître même, de faire connaître le message des évêques du Moyen-Orient. Pour moi, la question palestinienne est vraiment au cœur de ma vie. Et je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. Une raison personnelle, plus politique, et une raison religieuse. La raison politique, c'est que j'avais 15 ans quand la France a été occupée par les Allemands. Notre famille a beaucoup souffert de la guerre et je sais ce que c'est que l'occupation. Connaissant l'occupation, toute la souffrance physique et morale, quand on est un pays occupé, je comprends les Palestiniens. Cette ville de tradition, de rêve et également de fantasmes pour certains. Pensez aux croisades, pensez à tous les délires coloniaux. Donc il y a cette ville-là, la ville sainte en tant que telle, qui est extrêmement importante, et pas seulement pour les Palestiniens. Ça, il faut bien le voir. L'État d'Israël viole le droit international, il occupe les territoires contre les résolutions de l'ONU, et il occupe Jérusalem. Et non seulement il occupe, mais il étend la judaïsation de Jérusalem, c'est absolument contraire au droit international. Eh bien, qu'attendent l'ONU, les grandes puissances, l'Union européenne, la France et les États arabes pour exiger le respect du droit international. Et tant que cette occupation durera, il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient. L'autre aspect, l'aspect plus religieux, il faut que nos amis juifs, et il y a des amis juifs qui ont compris que s'ils veulent être vraiment fidèles aux valeurs du judaïsme, ils ne peuvent pas accepter la situation en Palestine. D'ailleurs, les Juifs qui ont souffert pendant la dernière guerre, je l'ai vu moi-même, cette souffrance, nous avons lutté pour les Juifs à ce moment-là. Eh bien, les Juifs qui ont souffert doivent comprendre, et certains le comprennent, malheureusement pas tous, doivent comprendre qu'il ne faut pas qu'ils fassent souffrir un peuple. De même que nous avons lutté contre les nazis pour défendre les Juifs, je dirais que pour les mêmes raisons fondamentales, des raisons de justice et de respect de la personne humaine, pour la même raison, nous devons lutter contre l'État d'Israël quand il opprime les Palestiniens. Je n'ai pas été en Palestine, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. J'espère pouvoir y aller quand la Palestine sera libre. Je pense que le rôle des religieux, c'est de témoigner par la parole pour appeler les politiques à une politique juste, pour demander aux politiques de faire une politique juste, et en même temps appeler à la justice en dénonçant la haine et en appelant à la réconciliation. Mais malheureusement maintenant, dans nos pays européens, il y a une tendance très forte dans les milieux intellectuels, dans la presse, même dans la politique, de
d'accuser les gens qui demandent la justice en Palestine et donc qui critiquent l'État d'Israël, on dit c'est de l'antisémitisme. Et on reproche à ceux qui défendent la cause palestinienne d'être antisémites. Je trouve ça inacceptable. C'est très grave. On a même fait une loi dans certains procès contre des personnalités qui ont critiqué Israël, qu'on a accusé d'antisémitisme. Heureusement, la plupart du temps, ces procès, les gens qui sont accusés sont relaxés, sont libérés. Moi-même, j'ai été accusé il y a une vingtaine d'années, plus que 30 ans maintenant. J'avais signé un texte dans le journal Le Monde pour dénoncer la politique israélienne et dénoncer la complicité de certains intellectuels européens avec l'État d'Israël. Avec quelques amis, j'avais signé un texte, on a eu un procès. On a été au tribunal, on a été accusé d'antisémitisme. On a gagné le procès. Maintenant, tant mieux, disent qu'on ne peut plus accuser d'antisémitisme des gens qui critiquent l'État d'Israël. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important parce que malheureusement, certains sionistes utilisent cet argument pour faire peur, pour que les gens se taisent. إنني متأكد بأن المسلمين والمسيحيين من اللازم أن يجمعوا جهودهم في سبيل محافظة القيم الروحية والدينية والأخلاقية، ومن اللازم كذلك أن المسلمين والمسيحيين يجمعوا جهودهم في سبيل الحق والعدالة والسلام بين الشعوب في العالم كله وخاصة في شرق الأوسط. والله يهدينا كلنا في هذا الطريق.